Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc on va être un peu dans l'esprit art journal cette fois-ci. Mais là vous allez voir, parce que je vous montre un petit passage au début. Euh, L'idée c'est de faire ma page de garde de mon grimoire. Et pour que ça ait vraiment un effet quand on ouvre de livre, je vais utiliser un papier noir qui va me permettre de faire un peu une superposition. Vous allez voir ça. Donc là, je prépare d'abord cette partie-là pour déterminer ensuite le format de ma réalisation à venir. Donc on peut, enfin là voilà, moi je fais ça dans l'idée de faire ma page de garde pour continuer mon grimoire, mais ça peut très bien être une page d'art journal toute seule, ou même une carte pour Halloween. Voilà. Donc vous voyez là mon papier, donc je fais plusieurs tests avant de tout coller. L'idée c'est vraiment qu'il soit, quand on ouvre le grimoire, qu'on tombe directement dessus. Et ensuite je remplirai ma boîte en mettant des choses en dessous. Voilà. Donc là, j'ai pris des mesures, mais il faut toujours tester avant de coller, sinon on peut avoir des mauvaises surprises et c'est dommage. Donc je teste bien que mon papier, enfin tout se mette bien. Donc là c'est nickel, ça rentre bien, mais il faut que je prenne en compte le dessus de ma boîte qui est collé derrière la couverture de mon grimoire, qui fait 2 mm d'épaisseur au moins. Et donc si je veux que tout se ferme bien, il faut que ma page de garde soit un tout petit peu dans la boîte. Donc là c'est bon. J'ai réussi, tout le format me convient. Maintenant, comment je vais faire ma page. Donc j'utilise un Painton, ça suffit largement comme papier. Et donc mon carré noir il fait 16 par 16 cm, donc je vais faire un carré un peu plus petit. Et je choisis de couper mon papier avec un massicot à effet papier déchiré. Voilà, donc je me suis fait un petit peu plaisir il n'y a pas très longtemps, j'avais envie. Et clairement, pour ce projet-là, cet effet papier déchiré convient parfaitement. Donc comme je veux quelque chose, voilà, on est sur l'idée d'un vieux livre, donc c'est très bien. Dans cette idée-là, je choisis 3 Distress Oxide. Donc la Antique Linen, la Tie-Dye et la Vintage Photo. Donc qui pour moi sont des couleurs qui vont très bien pour donner cet effet papier vieilli de vieux livres un peu usé. Donc j'y vais, je procède par étapes. Donc je fais déjà toute ma page avec la couleur la plus claire, la Antique Linen. C'est un jaune, c'est pas un jaune pétant, un jaune un peu éteint qui va très bien pour cet effet vieilli. Donc je commence par celle-là. Et ensuite, petit à petit, je vais faire les bords, mais que les bords, avec les couleurs plus foncées. La tie-dye un petit peu, enfin après, j'aime bien faire un effet arrondi dans ma page, qui amène doucement vers la partie la plus claire. Donc vous allez voir en suivant la vidéo, c'est beaucoup plus simple en regardant. Voilà. Donc mon fond là, quand j'étale ma Distress Oxide, donc je fais bien des petits ronds, ça fait plus joli. Ça permet de mieux étaler la couleur. Par contre, je sais très bien que je vais pas avoir un aspect lisse, homogène sur toute ma page, mais ça ne me dérange pas. Pour ce travail-là, c'est absolument pas dérangeant, bien au contraire. Donc voilà, là j'étale ma couleur, je passe à la tie-dye qui est un peu plus foncée. Donc là vous voyez mes doigts mousse que j'ai dans la boîte, j'essaye d'étiqueter
euh, pour savoir quelle petite mousse correspond à la Distress Oxide. Ça me permet du coup de pas, comment, de toujours m'y retrouver, de pas faire de mélange parce qu'on pourrait avoir des mauvaises surprises à utiliser les mêmes embouts. Donc, voilà. Alors la tie-dye, elle est légèrement plus foncée, un peu plus orangée. Donc c'est pas hyper flagrant, mais enfin voilà, ça reste du détail, hein, mais du coup ça marche très très bien. Et vous voyez, je pars toujours, ça donne vraiment un rond au milieu et ensuite on fonce un petit peu les bords. Et la vintage photo, c'est vraiment pour l'effet, pour les bords de mon papier, hein, pour cet effet un peu, vous savez, comme quand on brûle du papier, voilà. Et comme en plus les bords sont pas droits, enfin avec le massicot, ça, il y a le côté déchiré, ça amplifie plus cet effet. Alors j'hésite pas après à repasser la Distress Oxide Tie-Dye pour vraiment que les couleurs se fondent bien entre elles et qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Donc tant que les encres sont encore un peu humides, c'est facile de faire ça, en fait, de tout bien mélanger et qu'il y ait vraiment le moins de démarcation possible. Alors pour augmenter un petit peu l'effet, je pchite un petit peu d'eau sur la page. Et vous voyez, il y a des petits effets. Voilà, ça enlève la distress oxyde au niveau là où il y a de l'eau. Et donc ça rajoute un petit effet, des petites taches. Donc, voilà, rien de particulier. Donc je sèche bien. Parce que la distress oxyde, elle est quand même, c'est une encre à séchage lent. Donc je prends le temps de bien sécher avant ensuite de passer bah, à l'étape d'après, hein, qui est de faire du tamponnage et décorer. Donc là, on est sur un projet qui est beaucoup moins long que celui que j'ai fait avant. Mais bon, c'est très très bien aussi, hein, de faire des petits projets. Alors, j'utilise la nouvelle planche de tampons Le Manoir, donc pour la collection d'Halloween, avec les nouveaux packaging. Vous savez bien, Graffiti Girl a changé ses packaging pour différentes raisons qui vous ont expliqué lors d'un live. Donc ça ne... comment... Il y a juste le packaging qui change, hein. La qualité du tampon reste toujours la même. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc j'utilise le beau manoir de cette planche-là. Et en fait, je veux vraiment que ce soit un fond euh, comme un filigrane. Donc je le tamponne avec les Distress Oxide Tie-Dye et Vintage Photo pour ajouter un petit peu de contraste. Et voilà, c'est pour vraiment faire quelque chose de très léger en fond, comme si c'était loin, dans une sorte de brume. Et je fais pareil avec la lune. Donc j'ai testé avant, parce que comme c'est la première fois que j'utilisais ce tampon, j'ai préféré faire un petit test au verso, hein. C'est pour ça que vous me voyez tester avant. Voilà. Donc là, la lune, elle c'est juste avec la tie-dye. Comme ça, on reste vraiment dans les mêmes tons que le papier, enfin que le fond de mon papier. Et du coup, on est sur une unité. Voilà, il y a rien de.
Il n'y a pas de risque en fait. J'aurais pu faire du noir, mais le noir ça aurait été trop fort. Et c'est vraiment pas l'effet que je voulais. Alors là, j'utilise un tampon de la planche manuscrit. Donc on est toujours dans l'effet vieux grimoire, donc ce tampon est parfait, hein. C'est un tampon de fond, mais j'aime beaucoup l'utiliser, ce tampon. Euh, voilà, donc un peu grimoire de magie avec des vieilles écritures qu'on n'arrive pas à lire et tout ça, c'était parfait. Et donc toujours pour rester dans les mêmes tons, dans les mêmes couleurs, j'ai choisi la Vintage Photo. Donc je reprends le temps de bien sécher, c'est important, hein. Les Distress Oxide, elles ont vraiment un séchage lent et on risque de faire des bêtises à pas les sécher tout de suite. Et ce serait dommage. Donc là, vous voyez, j'ai toujours plein de tamponnages qui sont prêts. Alors l'avantage que, toujours, hein, ça je le dis tout le temps, mais l'avantage pour moi, c'est que j'ai pas toujours envie de faire des mises en page, de scraper, de faire des cartes ou n'importe. Mais par contre, je vais apprécier d'avoir mes temps de mise en couleur, voilà, devant la télé, tout ça. Donc, mine de rien, ça m'avance beaucoup dans mes projets. Et un projet comme celui-là, hormis le côté page de garde et compagnie, hein, si je voulais juste que ce soit une page d'art journal, ça me permet de faire un petit projet en 1 heure. Donc c'est vrai que quand on n'a pas toujours beaucoup de temps pour scraper, ça avance pas mal. Donc les tampons que vous voyez là viennent de la planche Halo Family, donc où on a le petit chat et puis l'épouvantail. Et sur cette planche là, on a aussi un petit couple et une petite sorcière un petit peu comment la petite sorcière, elle a pas l'air très heureuse sur la planche. Voilà. Et on a alors la grosse citrouille, elle vient de la collection de l'année dernière. Et puis il y a la petite citrouille là qui vient de la collection Cohérence de l'année dernière. Je sais plus le nom de la planche, mais je vais tout vous mettre en descriptif. J'utilise maintenant le pochoir toile d'araignée, donc qui vient aussi de la collection de l'année dernière, hein. L'année dernière, Clem et David nous avaient proposé une mini collection d'Halloween et il y avait ce pochoir, une planche de tampons et puis 4 papiers, je crois, format A5. Donc là, c'est le pochoir toile d'araignée. Et pour être sûr que le noir va être bien noir, j'étais partie pour prendre la Distress Oxide Black Suit, mais j'avais peur que les Distress entre elles se mélangent un petit peu. Donc là, j'ai utilisé directement la Versafine noire pour avoir un noir un peu plus dur. Et c'est le seul endroit où je vais utiliser du noir d'ailleurs. Enfin voilà, c'était juste histoire de rajouter une petite petit truc, un petit contraste, mais c'est tout. Donc je colle mes embellissements que j'ai colorié avec les crayons couleur Artix, sauf la grosse citrouille, puisque ça je l'avais coloriée l'année dernière pour préparer mes projets, et elle c'était au polychromos que je l'avais coloriée, puisque j'avais pas les Artix à ce moment-là. Bon, ça change pas grand chose hein, sur le projet. J'aime beaucoup le petit chat. Bon, bien sûr, je l'ai fait noir, puisque en général, les chats d'Halloween, on les fait en noir. Puis en plus, il a pas l'air très content. Il me fait rire. J'aime bien. Voilà.
et les petites citrouilles. Donc mine de rien, alors du coup pour une page d'Halloween, on est quand même dans des couleurs assez douces, hein, puisque voilà, c'est marron, beige, c'est voilà, on est sur du vintage, mais comme c'est pour vraiment faire donner l'impression d'être dans, enfin d'une page de livre, c'est très bien. Donc on n'est vraiment pas dans les couleurs d'Halloween avec le violet, le noir, le orange, le bleu très foncé. Enfin voilà, on n'est pas dans ces couleurs-là pour ce projet-là. Mais vous allez voir quand je vais tout coller après dans le livre, tout de suite ça, ça a du sens en fait. Donc, je rajoute une petite phrase des die cuts d'Halloween, donc ça vous les avez en boutique hein, sans problème. Donc ça c'est ce qu'ils proposent cette année. Je sais plus trop ce qu'il y a dessus, c'est potion magique et vieux grimoire, donc il tombait très bien celui-là. Et puis je mets un petit titre à cette page avec le mot bout qu'on trouve toujours dans la planche de tampon le manoir. Ah bah donc il y a ça aussi que je mets en noir, mais c'est tout. Voilà. Sinon on l'aurait pas trop vu. Donc par contre, bah, par rapport à d'habitude où je rajoute des petites paillettes, des petits sequins, là j'en mets pas, je reste vraiment le plus simple possible. Voilà. Donc maintenant c'est prêt, je colle tout. Vous voyez, faire un test aussi sur les versos de page, c'est pas gênant à partir du moment où on les recolle après. Et si ça peut éviter de faire des boulettes sur le recto de vos projets, ça peut être bien aussi. Donc là, ça m'a permis de tester le tampon, même si j'avais pas de doute sur le fait qu'il tamponne bien. Hein. Mais vous savez, parfois, les tampons, à la première utilisation, ça tamponne pas forcément toujours très bien. Et là, comme il était assez grand et avec plein de détails, j'ai préféré tester avant. Là, au moins, c'est sûr de pas me tromper. Donc là, je suis contente parce que avec le petit contour noir de mon papier, euh, ma page d'un journal, elle passe très très bien. Elle ressort très très bien. Alors, là, ce que je fais, c'est du détail. Hein. C'est des petits angles. C'est pour que mon papier ne s'affaisse pas euh, dans ma boîte. Donc, je fais des petits angles de renfort. Il n'y a rien de... C'est pareil, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas non plus une étape hyper importante. Je vous le montre parce que je le fais, mais après, c'est vraiment du détail. Donc j'en fais deux puisque c'est vraiment pour faire sur le côté, vous allez voir après. Donc vous voyez, hop, je fais mon angle ici. Je suis sûre que mon papier va pas s'affaisser comme ça. Et comme dans ma boîte, je vais pas mettre des projets qui vont être forcément, qui vont remplir la boîte entièrement. Du coup, je peux me permettre de faire ces angles-là. Donc j'essaie d'être le plus au bord possible. Voilà. Donc je fais un côté et puis je fais l'autre.
Et puis maintenant, je vais coller ma page. Toujours avec mes doubles faces. Pour moi, c'est vraiment, vraiment pratique. Et vous allez voir, ça va cacher forcément la petite misère. Ouais. Hop, on voit plus rien. Alors, vous voyez, pour faciliter l'ouverture, je vais rajouter un petit ruban. Un petit ruban noir que je vais mettre vraiment au milieu Enfin, vous allez voir. Je saurais pas. Il y a des fois, j'essaie d'expliquer, mais il y a juste à regarder. Vous allez voir, c'est tout simple. Bon, par contre, c'est une étape que j'aurais dû faire avant de coller mes angles et compagnie, puisque j'aurais pu être bien à plat et du coup faire une coupe propre. Et je savais en plus que j'allais devoir faire ça, hein, donc vraiment, mais voilà, c'est pas grave. J'ai réussi quand même à découper et à faire quelque chose d'à peu près propre. Et voilà, hop, comme ça. Voilà, j'ai ma page de garde et je peux l'ouvrir sans problème. Donc je vous montre les photos. Alors voilà, il n'y a rien de particulier. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous retrouve pour un autre projet. Bye bye!